28 décembre 1903. Toute vie se trouve dans le Christ. Après m'être donné beaucoup de peine, mon Jésus béni vint brièvement. Il me fit voir beaucoup d'âmes humaines à l'intérieur de son humanité et il me dit « Ma fille, au ciel, toutes les vies humaines se trouvent dans mon humanité comme dans un cloître. Leur régime de vie vient de moi. Étant un cloître, mon humanité conduit la vie de chaque âme. Quelle n'est pas ma joie quand les âmes sur la terre habitent ce cloître et que l'écho de mon humanité se mélange à l'écho de ces vies humaines. Cependant, quelle n'est pas mon amertume quand des âmes mécontentes quittent ce cloître. D'autres y restent, mais sans conviction. Elles ne se soumettent pas au régime de mon cloître, et par conséquent, mon écho ne se mélange pas au leur. « 28 décembre 1908. Jésus prédit des tremblements de terre, des inondations et des guerres. Étant dans mon état habituel, j'ai eu l'impression que la terre vacillait sous mes pieds et voulait se dérober. Je me suis sentie inquiète et me suis dit « Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit en mon intérieur « Tremblement de terre », sans rien ajouter. Je n'ai presque pas fait attention à lui et j'ai poursuivi mes activités intérieures comme à l'accoutumée. Environ 5 heures plus tard, j'ai soudainement ressenti sensiblement un tremblement de terre. Dès que celui-ci eut cessé, un peu confuse, je me suis retrouvée hors de mon corps et j'ai pu voir des choses terribles. Cette vue est cependant disparue rapidement et je me suis retrouvée à l'intérieur d'une église. Un jeune homme habillé de blanc et provenant de l'autel vint à moi. Je pense que c'était notre Seigneur, mais je n'en suis pas sûre. S'approchant de moi, et avec un regard imposant, il me dit « Viens ». Je haussai les épaules sans bouger, et présumant qu'il était en train d'envoyer des fléaux, j'ai dit « Seigneur, veux-tu vraiment me prendre maintenant ?» Le jeune homme se jeta alors dans mes bras, et à l'intérieur de moi, je l'ai entendu me dire « Viens, ô ma fille, pour que je puisse en finir avec le monde. Je vais en détruire une bonne partie par des tremblements de terre, des inondations et des guerres. » Ensuite, je suis revenue dans mon corps. « 28 décembre 1917. Tout ce que faisait Jésus servait à communiquer la vie, et il en va ainsi pour celui qui vit dans la divine volonté. Étant dans mon état habituel et souffrant un peu, ma pensée était la suivante. Comment se fait-il que je ne puisse trouver le repos, ni le jour, ni la nuit? Plus je suis faible et souffrante, plus mon esprit est éveillé et incapable de se reposer. Mon doux Jésus me dit, « Ma fille, toi, tu ne sais pas pourquoi, mais je vais te le dire. Mon humanité n'avait pas de repos. Même durant mon sommeil, je n'avais aucun répit. J'étais intensément à l'œuvre, car, ayant à donner la vie à chaque chose et à chacun, il m'était nécessaire de travailler sans arrêt. Celui qui doit donner la vie doit être continuellement en action. Si j'avais voulu me reposer, combien de vies n'auraient pu surgir? Combien, sans mon action continuelle, n'auraient pu se développer et seraient demeurées atrophiées? Combien n'auraient pu entrer en moi, parce que privées de l'acte vital de celui qui seul peut donner la vie? Ma fille, te voulant dans ma volonté, je te veux en action continuelle. Ton esprit, pleinement éveillé, est action. Le murmure de ta prière est action. Le mouvement de tes mains, les battements de ton cœur, les clignotements de tes paupières sont action. Tes gestes peuvent être petits, peu m'importe. Du moment que tu bouges, que tu sèmes, j'unis tes actions aux miennes et je les fais grandes. Je leur donne la vertu de produire des vies. Beaucoup de mes actions étaient petites en apparence. Par exemple, quand j'étais petit, je pleurais, je suçais le lait de ma mère, je m'amusais à la baiser, à la caresser, à entrelacer mes petites mains avec les siennes. Un peu plus grand,
je cueillais des fleurs pour elle, je puisais de l'eau, et ainsi de suite. C'étaient des actions petites, mais parce qu'elles étaient unies à la volonté de ma divinité, elles étaient capables de créer des millions de vies. Quand je pleurais, de mes pleurs surgissaient des vies de créatures. Quand je suçais, baisais, caressais, c'étaient des vies que je créais. Dans mes doigts entrelacés avec ceux de ma mère, des âmes coulaient. Quand je cueillais des fleurs et que je puisais de l'eau, des âmes sortaient de mes battements de cœur amoureux. J'agissais continuellement. C'est la raison de tes veilles. Quand je vois tes veilles et tes actions dans ma volonté, tantôt placées à mes côtés, tantôt coulant dans mes mains, dans ma voix, dans mon esprit ou dans mon cœur, je les fais couler pour le bien et le salut de tous. Je leur donne la vertu de mes propres actions. « 28 décembre 1921. Anxiété de Louisa devant le manque d'assistance de la part d'un prêtre. Jésus est disposé à la suspendre de son état de victime plutôt que de manquer de considération envers le prêtre. Jésus est même prêt à faire ce que Louisa veut. Elle vit une très grande peur de ne pas réaliser la volonté de Jésus. Conséquemment à certaines choses qu'il n'est pas nécessaire de mentionner ici, je me sentais tourmentée et mon état dépressif me donnait l'impression que j'allais mourir. Alors, mon doux Jésus vint et me prit dans ses bras, comme pour me soutenir et me donner de la force. Plein de douceur et de bonté, il me dit, « Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es trop déprimée et je ne veux pas cela. » Je lui répliquai, « Mon Jésus, aide-moi. Ne m'abandonne pas dans une telle amertume. Ce qui me déprime le plus, c'est quand je sens une volonté monter en moi et que j'ai le goût de te dire, cette fois, tu vas faire ma volonté et non l'inverse. Rien qu'à penser à cela me donne la mort. Oh, comme il est vrai que ta volonté est vie, mais hélas, les circonstances me pressent, aide-moi. » Et j'ai éclaté en sanglots. Jésus, laissant mes larmes couler sur ses mains et me pressant davantage contre lui, me dit, « Ma fille, prends courage et ne crains pas, car je suis entièrement avec toi. Ne vois-tu pas comme mes mains sont belles, portant les larmes d'une personne qui a peur de ne pas réaliser ma volonté? Pas même une seule de ces larmes n'est tombée sur le sol. Écoute maintenant et calme-toi. Je ferai ce que tu veux, mais non parce que tu le veux, mais comme si je le voulais moi-même. Est-ce que cela te rend heureuse? Cependant, il est nécessaire que ta situation perdure un peu plus. Je n'ai personne à qui te confier, personne qui soit capable. Ils ont le cœur couvert d'une armure d'acier. Mes paroles ne sont ni entendues, ni comprises. Les péchés sont épouvantables et les sacrilèges énormes. Les punitions sont déjà aux portes de la ville. Il y aura beaucoup de morts. Alors, il est nécessaire que se prolonge quelque peu ta situation actuelle, car elle retient le cours de ma justice. Tu m'accorderas le temps qui vient. Me retirant, sans te laisser quitter ma volonté, je te donnerai ce qui t'est nécessaire. Je restais plus que jamais aigrie, à cause des nombreuses autres choses que Jésus m'a dites au sujet de nos temps troublés. Cependant, j'étais calme, parce qu'il m'avait assuré qu'il ne me laisserait pas quitter sa volonté. Le jour suivant, ma reine mère vint. M'apportant l'enfant Jésus, elle le mit dans mes bras et me dit, « Ma fille, tiens-le bien fort, ne le laisse pas, si tu savais seulement ce qu'il veut faire. Prie, prie, la prière dans sa volonté le ravit et l'enchante. Ainsi au moins en partie, ils échapperont aux punitions. » Après ces paroles, Marie disparut, et je suis retournée au doute tragique qui avait incité Jésus à accomplir ma volonté.
28 décembre 1936. La céleste héritière. Comment elle appelle ses enfants à hériter de ses biens? Comment elle arrive à doter les âmes de son amour maternel afin de former d'autres mamans à Jésus? Je poursuis le même thème. Je pensais à ce que je venais d'écrire et je me disais, cette chaîne d'amour excessif, qui semble ne jamais finir, est-elle possible? Je sais que rien n'est impossible à notre Seigneur. Mais, en arriver à faire descendre des hauteurs de sa sainteté cette céleste mère dans la profondeur de nos âmes, pour nous élever comme ces très tendres filles, générer en nous son Fils Jésus, et nous élever avec lui. Cela tient de l'incroyable. Et même si j'avais le cœur débordant d'amour et de joie, en sentant qu'avec un amour indescriptible, elle m'élevait comme sa fille, avec son cher fils, il me semblait ne pas pouvoir le dire et l'écrire, de façon à ne pas soulever des difficultés et des doutes. Mais mon cher Jésus, prenant une allure imposante, qui ne permettait pas de lui résister, me dit, « Ma fille, je veux que tu écrives ce que je t'ai dit. Il y a dans ce que je t'ai dit des mers d'amour pour les créatures, et je ne veux pas être suffoquée. Par conséquent, si tu n'écris pas, je me retire. As-tu oublié que je dois faire la conquête de l'homme par l'amour, mais par un amour auquel il lui sera difficile de nous résister? » J'ai répondu fiat, immédiatement. Et mon bien-aimé Jésus reprit son aspect doux et aimable, et avec un amour qui me brisait le cœur, il ajouta, « Ma bienheureuse fille, il n'y a pas de doute à avoir. Mon être est tout amour, et lorsqu'il semble que je me suis livrée à des excès d'amour tels qu'il n'est pas possible de faire plus, d'autres excès d'amour suivent, mais ces bienfaits n'ont pas été détruits. Ils existent et existeront. Et lorsqu'un bien n'est pas détruit, il y a toujours la certitude qu'il parviendra à celui à qui il était destiné. La grande reine a commencé sa vie dans l'héritage de cette divine volonté avec une telle abondance qu'elle se sentait submergée par les biens de son Créateur. Et par son fiat, elle hérita la fécondité et la maternité divine et humaine. Elle hérita le Verbe du Père céleste. Elle hérita toutes les générations humaines. Et celles-ci héritèrent tous les biens de cette céleste mère. Elle possède le droit comme mère de générer dans son cœur maternel ses enfants. Mais, pour notre amour et le sien, ce n'était pas assez. Elle voulait générer en chaque créature, et comme elle était héritière du Verbe divin, elle avait le pouvoir de les générer en chacun de ses enfants. S'ils peuvent hériter les maux, les passions, les faiblesses, pourquoi ne peuvent-ils pas hériter les biens? C'est pourquoi l'héritière céleste veut faire connaître l'héritage qu'elle veut donner à ses enfants. Elle veut donner sa maternité aux créatures, afin qu'en la générant, elles soient comme des mères et qu'elle l'aime comme elle l'a aimé. Elle veut former autant de mères à son Jésus, afin de le mettre en sécurité et que plus personne ne puisse l'offenser. Parce que l'amour de cette mère est bien différent des autres amours. C'est un amour qui brûle toujours. C'est un amour qui donne vie à son cher fils. Elle veut doter les créatures de son amour maternel.
et les rendre héritières de son propre Fils? Oh, comme elle se sentira honorée de voir que les créatures aiment son Jésus, avec son amour de mère. Tu dois savoir que son amour pour moi et pour les créatures est si grand qu'elle se sent inondée et incapable de le contenir plus longtemps. Elle m'a prié de manifester ce que je t'ai dit, son grand héritage pour lequel elle attend ses héritières, et ce qu'elle peut faire pour elle en me disant « Mon fils n'attend pas plus longtemps, agis bientôt, manifeste mon grand héritage et ce que je peux faire pour les créatures. Je me sens plus honorée, plus glorifiée, lorsque c'est toi qui dis ce que ta maman peut faire, que lorsque je le dis moi-même. Cependant, tout ceci n'aura son plein effet, la vie palpitante de cette dame souveraine, que lorsque ma volonté sera connue, et que les créatures prendront possession de l'héritage de leur mère. » Après quoi, mon doux Jésus me donna un baiser et me dit « C'est dans le baiser que se communique le souffle, et je voulais par conséquent t'embrasser pour te communiquer avec mon souffle omnipotent la certitude des biens et du grand prodige que ma mère apportera aux générations humaines. Mon baiser est la confirmation de ce que je veux faire. » Je demeurai surprise, et il ajouta « Et toi, donne-moi ton baiser, afin de recevoir le dépôt de tous ces biens et de reconfirmer ta volonté dans la mienne. S'il n'y a pas quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit, un bien ne peut être ni formé, ni possédé. » « 28 décembre 1937. Tout comme la rédemption a servi à sauver les résidences, le royaume de ma volonté servira à les sauver et à les rendre à celui qui les a créés. Comment Dieu crée sa vie divine dans chaque acte accompli dans la divine volonté. Je continuais à penser à la divine volonté. Combien de scènes touchantes me venaient à l'esprit. Un Jésus qui pleure, qui prie, qui souffre, parce qu'il veut être la vie de chaque créature, et une foule d'enfants infirmes, des aveugles, des muets, des boiteux, des paralysés, et d'autres encore, couverts de plaies, au point d'en faire pitié. Et mon doux Jésus, avec un amour que lui seul peut avoir, court de l'un à l'autre pour les serrer contre son cœur, les toucher de ses mains créatrices pour les guérir et parler à leur cœur en leur disant lentement et calmement: Mon enfant, je t'aime, reçois mon amour et donne-moi le tien et je te guérirai par l'amour. Mon Jésus, ma chère vie, combien tu nous aimes. J'étais suffoquée par son amour, qui venait de son souffle brûlant, lorsqu'il me surprit et me dit: Fille de mon amour, laisse-moi épancher mon amour. Je ne peux plus le contenir. Combien il est dur d'aimer sans être aimé. Ne pas avoir quelqu'un à qui je puis donner mes surprises d'amour est pour notre être suprême la souffrance la plus inexprimable. Alors, écoute. Tu dois savoir que je suis venu sur la terre pour sauver mes résidences. L'homme est ma résidence, que j'avais formée avec tant d'amour et à laquelle, pour la rendre digne de moi,
ma puissance et l'art créateur de ma sagesse avaient participé. Cette résidence était le prodige de notre amour et de nos mains divines. Or, en se retirant de notre volonté, notre résidence s'est effondrée et obscurcie. Une résidence pour des ennemis et des voleurs. Quelle souffrance pour nous! C'est pourquoi ma vie ici-bas a servi à rendre, à restaurer et à sauver cette résidence que nous avions formée avec tant d'amour. Elle nous appartenait. Il valait la peine de la sauver pour pouvoir y résider à nouveau. J'ai utilisé tous les remèdes imaginables pour sauver cette résidence. J'ai exposé ma vie elle-même pour la renforcer et la cimenter à nouveau. J'ai répandu tout mon sang pour la nettoyer de sa saleté. Et avec ma mort, j'ai voulu restaurer sa vie pour la rendre digne de recevoir à nouveau, comme sa résidence, celui qui l'avait créée. Ayant utilisé tous les moyens possibles pour sauver notre résidence, il convenait également que nous sauvions le roi qui y avait résidé. Notre amour demeurait entravé à mi-chemin dans sa course, comme suspendu et empêché dans son élan. Par conséquent, le royaume de notre volonté sauvera ce fiat qui fut rejeté par la créature, pour permettre son entrée dans sa résidence et le faire régner et dominer comme le souverain qu'il est. Sauver les résidences ne serait pas une œuvre digne de notre sagesse créatrice si nous laissions celui qui est censé y résider errer à l'extérieur, sans royaume et sans empire. Sauver les résidences, sans se sauver soi-même, sans pouvoir vivre dans les résidences sauvées, serait absurde, comme si nous n'avions pas assez de puissance pour nous sauver nous-mêmes. Cela ne sera jamais. Si nous avons eu le pouvoir de sauver notre œuvre créatrice, nous aurons aussi le pouvoir de sauver notre propre vie dans notre œuvre. Oh oui, nous aurons notre royaume et nous accomplirons pour cela des prodiges inouïs. Notre amour accomplira sa course. Il ne s'arrêtera pas à mi-chemin. Il se débarrassera des entraves, continuera sa course, apportant le baume aux plaies de la volonté humaine, et décorera ses résidences avec des ornements divins. Avec son empire, il appellera notre fiat pour y résider et régner en lui donnant tous les droits qui lui sont dus. Si le royaume de ma volonté n'était pas certain, pourquoi est-ce que je réparerais et restaurerais les résidences? Ah, ma fille, tu ne comprends pas bien ce que signifie ne pas faire notre volonté. Ils nous enlèvent tous nos droits. Ils étouffent un grand nombre de nos vies divines. Notre amour était, et il est toujours, si grand que dans chaque acte de la créature, nous voulions nous créer nous-mêmes pour être aimés, pour être connus et pour avoir un continuel échange de vie entre nous et les créatures. Il est impossible de faire cela sans notre volonté. Seule, notre volonté a la puissance et la vertu d'adapter la créature à recevoir notre vie divine et à mettre notre amour sur la voie afin de nous créer nous-mêmes dans l'acte de la créature. Tu dois savoir qu'en tout ce qu'elle fait dans notre volonté, une force irrésistible nous appelle. Nous la regardons, nous nous reflétons en elle, et avec un amour irrésistible, nous créons notre vie. Si tu savais ce que signifie créer notre vie, il y a un si grand déploiement d'amour que dans notre excès d'amour, nous disons « Ah,
La créature nous laisse former notre vie en son acte. Nous ressentons l'égalité avec notre amour, notre sainteté et notre gloire, et nous attendons avec impatience la répétition continuelle de ces actes dans notre volonté, pour répéter notre vie, pour avoir, dans son acte, nous-mêmes qui nous aimons et nous glorifions. Alors seulement, nous remplissons l'étendue véritable de la création. Tous et toutes choses nous servent. Même le plus petit acte de la créature sert à répéter notre vie et à montrer notre amour. Par conséquent, vivre dans notre vouloir sera tout pour nous et tout pour la créature. « 28 décembre 1938. Comment est formé l'écho entre le Créateur et la créature? Comment un acte dans le divin vouloir se trouve partout? Le roi et l'armée, la maternité de la reine du ciel. Bien que mon pauvre esprit vive un cauchemar de terribles douleurs et que j'ai l'impression de mourir, je fais ce que je peux pour suivre les actes du vouloir suprême, mais avec difficulté. Je me tourne vers le vouloir suprême pour y trouver refuge et des forces dans l'état où je me trouve. Et mon bien-aimé Jésus s'est pris de compassion. Et avec tendresse, il me dit: Fille de ma volonté, courage, ne te laisse pas aller. Le découragement fait perdre des forces et tu te sens loin de moi, qui vis en toi et t'aime tant. Tu dois savoir que lorsque la créature entre dans notre vouloir pour y déposer sa volonté et prendre la nôtre, notre écho divin commence dans la créature. Et en entendant notre écho, nous disons: Qui a tant de vertus au point de produire l'écho de son amour, de son souffle et de son battement de cœur dans notre être suprême? Ah, c'est une créature qui a reconnu notre volonté et qui entre pour vivre en elle. Qu'elle soit la bienvenue. Nous, en échange, nous ferons sentir notre écho dans la créature de telle sorte que nous respirerons d'un même souffle. Nous aimerons d'un même amour. Nous aurons le même battement de cœur et nous sentirons que la créature vit en nous. Nous ne nous sentirons jamais seuls et la créature sentira que nous vivons en elle. Elle aura la compagnie de son Créateur qui ne la laissera jamais seule. Tu dois savoir que chaque acte accompli dans notre vouloir ne finit jamais. Il est continuellement répété. Et comme ma volonté se trouve partout, cet acte se trouve répété au ciel, dans les choses créées, en toutes choses. Par conséquent, un acte dans notre volonté surpasse tout, remplit le ciel et la terre, et nous donne tant d'amour et de gloire que toutes les autres œuvres sont comme des petites gouttes en comparaison à la mer, parce que c'est nous-mêmes qui nous glorifions et qui nous aimons nous-mêmes dans la créature qui se recouvre de son Créateur et opère avec lui. Quelle que soit la beauté des choses que la créature peut faire en dehors de notre vouloir, elles ne peuvent jamais nous plaire, parce qu'elles ne nous donnent pas ce qui est à nous. Elles ne peuvent pas se diffuser partout. Un tel amour est si petit qu'il recouvre à peine l'acte que la créature accomplit, si tant est qu'il puisse le faire. Tu dois savoir que bien que nous aimions beaucoup la créature, nous ne pouvons pas tolérer qu'elle soit parmi nous
indécente, sale, sans beauté, dénudée ou couverte de haillons misérables. Il ne serait pas digne de notre suprême majesté d'avoir des enfants qui ne nous ressemblent pas ou qui ne sont pas revêtus des vêtements royaux de notre fiat. Ce serait comme un roi dont l'armée et les sujets sont mal vêtus, couverts de sainteté, au point de rendre leur apparence répugnante. Certains seraient aveugles, d'autres boiteux ou difformes. Ne serait-ce pas un déshonneur pour ce roi d'être entouré d'une armée de misérables qui inspirent la pitié? Ne devrait-on pas condamner ce roi qui ne veille pas à se former une armée digne de lui? Ne devrait-on pas être en admiration non seulement à la vue de la majesté de ce roi, mais également de sa belle armée bien ordonnée, de sa belle jeunesse et des habits qu'elle porte? Ne serait-ce pas un honneur pour ce roi d'être entouré par des ministres et une armée qui font plaisir à voir? Notre invincible amour, avec une infinie sagesse, désireux de traiter avec chaque créature individuellement, a disposé de donner ma volonté à la créature afin que ma volonté puisse l'embellir de sa lumière, l'habiller de son amour et la sanctifier de sa sainteté. Vois-tu ainsi combien il est nécessaire que notre volonté règne dans la créature? Parce que ma volonté seule a le pouvoir de purifier la créature et de l'embellir afin de former notre divine armée. Et nous serons alors honorés de vivre avec eux et en eux. Ils seront nos enfants qui seront autour de nous, habillés de nos vêtements royaux et embellis à notre ressemblance. C'est pourquoi notre volonté commence par purifier, sanctifier et embellir. Ensuite, elle les admet dans notre vouloir pour les faire vivre avec nous. De plus, lorsque la créature entre dans notre vouloir, notre amour est si grand que notre être divin fait tomber sur elle une pluie d'amour et, la voyant tellement aimée, tous les anges et les saints accourent pour l'entourer et l'aimer. La création elle-même exulte de joie en voyant notre volonté triomphante dans cette créature. Tous la comblent d'amour et, oh, comme il est beau de voir cette créature que tous aiment. Et la créature se sent si reconnaissante d'être aimée par tous, qu'elle aime tout le monde en retour. Après quoi, je continuai ma ronde dans le divin vouloir, et j'arrivai à la naissance du petit Jésus, qui tremblait de froid, pleurait et sanglotait amèrement. Les yeux gonflés par les larmes, il me regarda et demanda mon aide. Et, entre ses sanglots et ses gémissements, il me dit : « Ma bonne fille, le manque d'amour de la créature me fait pleurer amèrement. Lorsque je vois que je ne suis pas aimée, je me sens blessée, et cela me cause tant de peine que je sanglote. Mon amour court et poursuit chaque créature. Je la cache et remplace sa vie avec ma vie d'amour. Mais ces ingrates créatures ne me disent même pas un seul « je t'aime ». Comment pourrais-je ne pas pleurer? Aussi, aime-moi si tu veux calmer mes pleurs. Écoute, ma fille, et fais bien attention. Je veux te dire une grande surprise de notre amour, et il faut que rien ne t'échappe. Je veux te faire connaître l'étendue de la maternité de ma céleste mère, ce qu'elle a fait, combien cela lui a coûté, et ce qu'elle fait encore.
Tu dois savoir que la grande reine n'était pas seulement ma mère en me concevant, en me mettant au monde, en me nourrissant de son lait, en prenant soin de moi de toutes les manières possibles durant mon enfance. Cela ne suffisait pas à son amour maternel, ni à mon amour comme son fils. Son amour maternel courait dans mon esprit, et si des pensées m'affligeaient, elle étendait sa maternité dans chacune de mes pensées. Elle les cachait dans son amour et les embrassait. Je sentais alors mon esprit caché sous son aile maternelle, qui ne me laissait jamais seule. Chacune de mes pensées avait ma mère qui m'aimait et me donnait tous ses soins maternels. Sa maternité s'étendait en chacun de mes souffles et de mes battements de cœur. Et si mon souffle ou mon battement de cœur suffoquait d'amour et de peine, elle accourait avec sa maternité pour ne pas me laisser suffoquer d'amour et mettre un baume sur mon cœur transpercé. Si je regardais, si je parlais, si je travaillais, si je marchais, elle accourait pour recevoir mes regards, mes paroles, mes œuvres et mes pas dans son amour maternel. Elle les couvrait de son amour maternel, les cachait dans son cœur et me dorlotait. Je sentais son amour maternel, jusque dans la nourriture qu'elle me préparait, et je goûtais en la mangeant sa maternité qui m'aimait. Et que dire de l'expression de sa maternité dans mes souffrances? Il n'y avait pas de souffrance, ni de gouttes de sang que je versais, où je ne sentais ma chère mère. Après m'avoir dorlotée, elle a pris mes souffrances et mon sang et les a cachés dans son cœur maternel pour les aimer et continuer sa maternité. Qui pourrait dire combien elle m'aimait et combien je l'aimais? Mon amour était si grand qu'il m'était impossible de ne pas sentir en moi sa maternité dans tout ce que je faisais. Je peux dire qu'elle courait pour ne jamais me laisser seule, même dans ma respiration. Et je l'appelais. Sa maternité était pour moi un besoin, un soulagement, un soutien pour ma vie ici-bas. Écoute, ma fille, une autre surprise d'amour de ton Jésus et de ta céleste mère. En tout ce que nous avons fait, l'amour n'a jamais connu d'obstacle entre nous. L'amour de l'un coulait dans l'amour de l'autre pour ne former qu'une seule vie. Mais, en voulant faire la même chose avec les créatures, combien nous trouvons d'obstacles, de refus et d'ingratitude. Mais mon amour n'arrête jamais. Tu dois savoir que lorsque mon inséparable mère étendait sa maternité à l'intérieur et à l'extérieur de mon humanité, je la constituais et la confirmais ainsi mère de chaque pensée, de chaque souffle, de chaque battement de cœur, de chaque parole de toutes les créatures. Et j'étendais sa maternité dans leurs œuvres, dans leurs pas et dans toutes leurs souffrances. Sa maternité court partout, dans les dangers de tomber dans le péché. Elle court et couvre les créatures de sa maternité pour les protéger de la chute. Et si elles tombent, elle leur laisse sa maternité pour les défendre et les aider à se relever. Sa maternité court et s'étend sur les âmes qui veulent être bonnes et saintes, comme si elle trouvait en elle son Jésus. Elle devient mère de leur intelligence. Elle guide leurs paroles, couvre les créatures et les cache dans son amour maternel,
afin d'élever beaucoup d'autres Jésus. Sa maternité se montre sur le lit des mourants et, en se servant des droits de son autorité de mère que je lui ai donnée, elle me dit, avec un accent si tendre que je suis incapable de rien lui refuser. Mon fils, je suis mère et ce sont mes enfants. Je dois les mettre en sûreté. Si tu ne m'accordes pas cela, ma maternité sera compromise. Et en disant cela, elle les couvre de son amour et les cache dans sa maternité pour les sauver. Mon amour était si grand que je lui ai dit, « Ma mère, je veux que tu sois la mère de tous, et ce que tu as fait pour moi, je veux que tu le fasses pour toutes les créatures. Étends ta maternité sur tous leurs actes, de telle sorte que je les verrai toutes couvertes et cachées dans ton amour maternel. » Ma mère accepta et demeura confirmée, non seulement comme mère de toutes les créatures, mais aussi comme celle qui couvrira chacun de leurs actes de son amour maternel. C'est une des plus grandes grâces que j'ai accordées à toutes les générations humaines. Mais combien de souffrances ma mère ne reçoit-elle pas? Les créatures vont jusqu'à nier sa maternité et refuser de la reconnaître comme mère. C'est pourquoi le ciel tout entier prie et attend avec impatience que la divine volonté soit connue et qu'elle règne. C'est alors que la grande reine fera aux enfants de mon vouloir ce qu'elle a fait à son Jésus. Sa maternité prendra vie dans ses enfants. Je donnerai ma place dans son cœur maternel à tous ceux qui vivront dans mon vouloir. Elle les élèvera pour moi, guidera leurs pas et les cachera dans sa maternité et sa sainteté. Son amour maternel et sa sainteté s'imprimeront dans tous leurs actes. Ils seront ces vrais enfants, qui seront comme moi, en toutes choses, et, oh, comme je voudrais que chacun sache que tous ceux qui veulent vivre dans mon vouloir ont une reine et une mère puissante, qui leur donnera tout ce qui leur manque, et les élèvera dans son sein maternel. En tout ce qu'ils feront, elle sera avec eux pour modeler leurs actes sur les siens, si bien qu'ils seront connus comme des enfants qui ont été élevés et éduqués par la maternité aimante de ma maman. Ce sont ces enfants qui la rendront heureuse et qui seront sa gloire et son honneur.